Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien de choisir BSC Télévision pour vous informer. Voici les sommaires de ce journal. La visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo a suscité de vives réactions au sein de la coalition Lamuka. Selon Prince Epenge, c'est un échec d'autant plus qu'il a communié avec les Congolais en allant prendre de la bière à Bandal. Accusés de trahison et incitation à commettre des actes contraires à la discipline, les députés Edouard Mwango-Chouchou et Tozare à Kinshasa doivent comparaître devant la haute cour militaire. Les femmes ituriennes ont organisé une marche samedi 4 mars en prévision des activités du mois de mars. Plusieurs messages ont été lancés par ces femmes pour exprimer leur engagement en vue de la pacification des Ituri. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, loin de retenir l'attention des Congolais, est considérée par la coalition Lamuka et la DD Congo comme un échec, d'autant plus qu'il a cru communier avec les Congolais en allant prendre de la bière à Bandal. Un très mauvais message que le président Macron a envoyé au monde entier, selon Prince Epenge, communicateur de la Lamuka et président du parti Action pour la démocratie et le développement du Congo, qui était joint au téléphone par la rédaction de BSC Télévision. On l'écoute. Au sein de la DD Congo et de la Lamuka, nous abordons la visite d'Emmanuel Macron sur deux paliers. Le premier palier, c'est la forme. On n'a pas compris comment Macron, quand il se rend au Sénégal, au Ghana, au Burkina Faso, quand il termine sa visite avec les officiels, notamment les présidents, les premiers ministres de ces pays-là, il finit toujours sa tournée dans une université pour rencontrer les étudiants au fait de parler sciences, de parler économie, sécurité et analyser scientifiquement et objectivement les présents et l'avenir de ces pays-là. Mais quand Macron arrive au Congo et quand il termine avec les officiels congolais, il va terminer sa visite dans un débit de boissons à Bandal en brandissant une bouteille de bière. Pour nous, Macron a résumé les Congolais par la bière. C'est une très mauvaise leçon, un très mauvais message qu'il envoie au monde entier. On parle de l'économie alors que la priorité devait être donnée à la guerre. C'était compréhensible. Au fond, Macron a dit des choses dont l'une était une vérité et l'autre une contre-vérité. La première, c'est que Macron a dit, comme Ponce Pilate a lavé ses mains pour dire que la responsabilité de protéger les Congolais appartient aux Congolais, ce n'est pas la France. Macron n'a pas été élu par les Congolais, il a été élu par les Français pour les Français. Parlons sécurité dans ce journal. Le Burundi a officiellement déployé dimanche 5 mars ses troupes pour les comptes de la force régionale dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans le cadre de la mise en œuvre des directives prises lors du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Commentaire. Dans le cadre de la mise en œuvre de directives prises lors du 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est, le Burundi a envoyé ces éléments pour renforcer des troupes des forces de défense nationales qui seront déployées à Sake, Kilolirwe et Kichanga dans le Nord Kivu, comme approuvé par le mini-sommet qui s'est tenu à Addis Abeba en Éthiopie le 17 février dernier. Au cours de cette rencontre, les différents chefs d'État de l'EAC avaient également décidé du retrait de tous les groupes armés d'ici le 30 mars 2023 des zones occupées.
du cessez-le-feu immédiat par tous les groupes armés et de la réinstallation de personnes déplacées internes des réfugiés congolais au Rwanda et en Ouganda. Ces derniers devront être rapatriés en République démocratique du Congo. Selon les informations recueillies auprès de la présidence angolaise, la direction du M23 s'est engagée à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la République démocratique du Congo à partir de ce mardi 7 mars à 12h. Dans le même ordre d'idées, pour 3 raisons principales liées à l'insécurité pendante dans l'axe allant du nord-est et au sud-est de la République démocratique du Congo, les députés nationaux Gratien Irakan proposent d'initier une motion de censure contre le gouvernement Sama Lukonde dès le début de la session parlementaire de mars. Suivez. Le député national Gratien Irakan, élu de Bunia pour le compte du parti politique Ensemble pour la République, attend de pied ferme la rentrée parlementaire de mars pour initier une motion de censure contre le gouvernement Sama Lukonde. À l'en croire, 3 mobiles motivent son projet. D'abord, le massacre à grande échelle dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il déplore à ce sujet le fait qu'une grande partie du territoire congolais du Nord Kivu, au Sud Kivu, échappe au contrôle du gouvernement central et le foisonnement des groupes armés dont le M23 qui fait perdre au pays le contrôle de ses surfaces. Ensuite, le déplacement des populations avec au moins 5,7 millions de personnes déplacées en RDC, dont l'écrasante majorité à l'est du fait des combats qui ont provoqué le déplacement d'au moins 1,5 million de personnes en 2022, parmi lesquelles plus de la moitié sont des enfants, à se fier aux données de l'UNICEF. Enfin, Gratien Irakan cite la situation humanitaire en Ituri comme au Nord Kivu. Selon lui, le gouvernement ne sait plus comment nourrir les déplacés. Plus de 5 mois, affirme-t-il, pas de nourriture ni de médicaments. On les a soumis à une mort atroce. Le gouvernement ne donne absolument rien et il est insaisissable. Malgré l'heure dans le pays qui est en l'enrôlement et à l'identification des électeurs, les députés Gratien Irakan estiment que sa démarche n'a aucune incidence sur les processus électoraux. Le député d'Ensemble pour la République exhorte ses collègues à appuyer son initiative, les encourageant à ne plus espérer sur ce gouvernement qui a montré ses limites dans la gestion de la res publica. Julien aussi au sommaire, nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Le député national Edouard Mwango-Chouchou, accusé de trahison et incitation à commettre des actes contraires à la discipline. Il est aux arrêts à Kinshasa et doit comparaître devant la haute cour militaire. Images et commentaires. Siégeant en procédure de flagrance, la haute cour militaire dans sa chambre présidée par le général de brigade, magistrat Kalala Kapouk Martin, a ouvert vendredi 3 mars 2023 les procès de l'affaire du député national Edouard Mwango-Chouchou Izi, élu du Nord Kivu et président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'auditeur général, ministère public près la haute cour militaire qui l'a amené en cette procédure précitée, s'est fait le devoir, conformément à la loi, de présenter à la haute cour militaire les faits reprochés aux prévenus. On retiendra de l'organe poursuivant que le prévenu député national Mwango-Chouchou Edouard a été interpellé et arrêté par les services des renseignements le 1er mars 2023 après une perquisition faite en sa résidence de la Gombe à Kinshasa en présence de son épouse Umubera Mukabaranga Mwango-Chouchou. Plusieurs effets, tant militaires que autres, ont été découverts par les 10 services des renseignements. Parmi ces effets, on peut citer une boîte rouge contenant 42 munitions de 9 mm de GP, une gaine de revolvers GP, 2 matraques électriques, des ordinateurs portables, 11 clés USB, des cassettes audio et cassettes d'enregistrement, plusieurs téléphones, des caméras Sony HD et Canon, des dictaphones, un coffre-fort de la couleur bleue et plusieurs autres documents. À en croire l'organe accusateur, cette perquisition a été effectuée à la suite des informations reçues par les services des renseignements à partir du Nord Kivu. Les effets si haut énumérés sont constitutifs des infractions de trahison, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline, a dit le ministère public.
Au cours de cette audience introductive, la Haute Cour militaire a reçu les serments des 3 nouveaux juges assesseurs dans la composition et a procédé à l'identification du prévenu Mwanga Chuchu Edouard. Ce dernier est natif de Bichoucha. Évoluons dans ce journal, au cours de la période allant du 6 au 11 mars 2023, les produits miniers, marchands, les caoutchoucs et les autres produits agricoles et menus forestiers auront sur les marchés internationaux des cours intéressants, en croire les communiqués de la Commission nationale de marquerial de paix du ministre du Commerce extérieur du samedi 4 mars courant. Sami Bossongo. D'après la révélation de la Commission nationale des mercuriales des prix du ministère du Commerce extérieur, contenue dans les communiqués du samedi 4 mars 2023, les cours de l'or et du colombo tantalite ou coltan seront en hausse sur le marché international durant la période comprise entre 6 et 11 mars courant. À se fier aux 10 communiqués, l'once d'or et la mesure du coltan se négocient respectivement à 58,89 $ contre 56,16 $ américains le gramme et 385 $ américains contre 384 $ américains le kilo. Cependant, comme les stipule le communiqué, les autres produits miniers marchands, à savoir le cuivre, le cobalt, le zinc, l'étain et l'argent, vont se négocier à la baisse sur le marché international durant la même période. Le cuivre va se négocier à 8 905,05 $ contre 8 999,65 $ américains. Le cobalt à 33 504 $ américains contre 35 012 $ américains, le zinc à 3054,75 $ contre 3090,85 $ américains, l'étain 26 309 $ américains contre 26 681 la tonne et l'argent 0,69 $ contre 0,70 le gramme. Par ailleurs, d'après le même communiqué, le prix du caoutchouc va rester stable sur le marché international au cours de la période sus évoquée et se négociera à 0,63 $ américains le kilo. Et les autres produits agricoles et menus forestiers tels que le café robusta, le café arabica, le cacao, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la rowolfia vont connaître une hausse des prix sur le même marché au cours de la même période. Autre chose à présent, les fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle, par le biais de sa direction principale du Nord et Sud Kivu, qui dirige Honoré Kabunda, a apporté le week-end dernier une assistance en vivres de 13 tonnes aux personnes déplacées du camp des Boulengo au Nord Kivu. Images et commentaires. La province du Nord Kivu, dans la périphérie de la ville de Goma, le fonds de promotion de l'industrie FPI vient de voler au secours de personnes déplacées du camp de Boulengo qui ont reçu une assistance en vivres. L'aide apportée par le FPI est composée de 13 tonnes de vivres composées de la farine de maïs, de sel, de l'huile végétale et elle est destinée aux personnes vivant avec handicap et aux personnes âgées. Avant la remise de cette assistance du Fonds de promotion de l'industrie, Honoré Kabunda Mbuta, directeur Nord et Sud Kivu de cet établissement public, s'est entretenu avec le numéro 2 de l'exécutif provincial du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo, qui a reçu cette assistance au nom du gouvernement provincial. Dans son speech, le directeur Kabunda a expliqué que la direction générale du Fonds de promotion de l'industrie avait répondu à l'appel des autorités provinciales pour venir en aide aux personnes déplacées. Nous avons répondu à l'appel et nous avons aussi transmis cet appel au niveau de siège, notre direction générale. C'est comme ça que nous sommes là, avec la réponse de la direction générale. Dans la réponse, nous avons 13 tonnes, donc 13 tonnes quelque chose. Il y a l'huile que nous avons, l'huile végétale, il y a au moins 900 sacs de farine, 100 paquets ou 100 sacs du sel. Ça fait très mal d'abord. Vous savez, même ce que nous avons amené, nous disons que ce n'est pas suffisant. Parce que nous avons été sur le terrain, ce que nous vous avons vu et observé, c'est inhumain. Et ça fait mal. La guerre n'est pas bonne. La guerre n'est pas bonne. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux leur dire. Je suis incapable présentement de leur demander de rester chez eux. Parce que la balle n'a pas Dieu.
Le vice-gouverneur a, pour sa part, exprimé sa gratitude envers le FPI pour ses gestes humanitaires. Il a appelé d'autres Congolais à suivre cet exemple et à venir en aide à leurs frères et sœurs qui sont victimes de la guerre. Quel ne peut n'être d'autre souhait que de féliciter. Et je le fais au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province qui est en réunion actuellement, pour dire toute notre gratitude vis-à-vis de la NEP à travers ce geste assez grand qui a été fait. Et en tant que Congolais, vous venez de venir au secours de la population nord-kivusienne qui s'est déplacée du côté où le combat se déroule avec le M23. Une fois acheminée au camp des déplacés de Boulengo, l'aide a été distribuée aux personnes vulnérables sous la conduite du service de la protection civile et des agents du FPI. Reconnaissant envers le gouvernement congolais pour cette aide, les personnes déplacées n'ont pas manqué à dire. La situation reste précaire pour les personnes déplacées qui ont besoin d'une assistance humanitaire urgente pour survivre. Le FPI espère que son geste inspirera d'autres personnes à venir en aide aux populations vulnérables de la région. Le chef-lieu de la province de la Chopo, Kisangani, vit ces jours-ci au rythme des travaux de réhabilitation de son aéroport international appelé aéroport de Bangboka. Sami Bosongo nous en dit plus. À Kisangani, l'air est à la poursuite à pas des géants des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Bangboka, situé à 17 km du centre-ville de Kisangani, dont la province de la Chopo. L'objectif de ces travaux est de redorer l'image de cette importante et stratégique infrastructure aéroportuaire du pays. En effet, les travaux de l'asphaltage de la piste ont débuté le samedi 4 mars. Des machines pour le passage du macadam sont déployées sur le tarmac pour le début effectif de l'asphaltage de la piste de l'aéroport et quelques mètres de la piste sont déjà asphaltés. Il faut noter que ces travaux consistent à élargir la piste d'atterrissage jusqu'à 60 mètres sur une longueur de 3500 mètres. Il s'agit également de renforcer et d'étendre le tarmac et de baliser la piste. Lancés depuis novembre 2022, ces travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise China First avec le financement de la Banque africaine de développement BAD et du gouvernement congolais à hauteur de 19 millions de dollars américains. Et à Nitori, les sports est vu comme un socle de la coalition sociale. Voilà ce que visent les femmes itoriennes qui ont organisé un match samedi 4 mars en prévision des activités du mois de mars. Plusieurs messages ont été lancés par ces femmes pour exprimer leur engagement en vue de la pacification des Nitori. Suivez. Dans le but de promouvoir la cohésion sociale entre toutes les communautés ituriennes, les femmes de l'Ituri ont organisé le match de football en partenariat avec la MONUSCO, la cohabitation pacifique, la tolérance mutuelle, le pardon pour une paix durable. Tel est l'objectif de cette première activité du mois de mars, explique la coordonnatrice du collectif de femmes de l'Ituri. Nous, Ituriennes, nous nous mettons ensemble dans l'unité, dans l'amour, pour, n'est-ce pas, donner solution à ces défis de la division, à ces défis de stigmatisation, de la communautarisation. Mais ici, ce sont les femmes ituriennes, les femmes congolaises qui ont choisi, n'est-ce pas, une activité, disons, match de football pour que les autorités arrivent, que tout le monde arrive, afin que les messages passent. Occasion pour Madame Jeanne Alacha, conseillère du gouverneur en gère famille, enfants et affaires humanitaires, de lancer un message fort aux groupes armés qui continuent à déstabiliser la province. Ça ne sert à rien de continuer à détruire. Vous êtes en train de détruire l'Ituri et les conséquences sont pour tout le monde. Les enfants, les femmes et vous-même. Pourquoi vous avez détruit les écoles, vous avez détruit les hôpitaux, vous avez détruit tout en même temps. Vous avez violé les femmes. Ça, nous disons vraiment, il faut que ça s'arrête. Les déplacements de personnes qui vivent dans la rue, qui vivent sous des bâches, des gens qui avaient leur maison. Je ne sais pas si vous pouvez regarder en face de vous et regarder les conséquences depuis qu'on a commencé. Vous n'avez rien fait de bon.
il n'y a que les mal. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Benjamin Alungaboni, qui a donné les coups d'envoi de ces matchs, a encouragé les femmes à soutenir l'État congolais dans les efforts de pacification pour un avenir meilleur de futures générations. Notons qu'un culte écuménique prévu ce 8 mars 2023 à Bunia, où toutes les femmes sont appelées à se réunir en vue de prier pour le retour de la paix durable en province de l'Ituri. Et en page internationale, dans la bataille des Donbass, les Ukrainiens sont sur le point de perdre la cité de Bakhmut qui conduit à la ville majeure de Kramatorsk. Mais les Ukrainiens et les Russes ne disent pas la même chose sur la prise de la dite cité. Sami Bossongo. La réalité autour de Bakhmut, cité qui conduit à Kramatorsk, une ville majeure ukrainienne, est telle que l'armée ukrainienne est à bout de souffle et que la cité sera conquise par l'armée russe qui y lance plusieurs assauts ces dernières semaines. Même si l'armée ukrainienne affirme avoir repoussé plusieurs assauts autour de Bakhmut et que le président Zelensky l'a présenté comme une forteresse, à s'en tenir aux sources humanitaires, la situation générale n'est guère reluisante et l'armée ukrainienne s'est résignerait devant le repli. Selon Tina Soini de l'ONG Finland Rescue Team, les Russes sont entrés d'encercler la zone qui est un carrefour tactique. Quand les Russes auront pris la ville, ils vont pouvoir s'emparer de la route qui mène à des localités comme Konstantinivka ou Chassiv Yar, qu'ils vont finir par prendre aussi. Selon encore cette source, les civils ne veulent pas quitter Bakhmut malgré les nombreuses occasions de la quitter qu'ils ont eues, ce qui est peut-être la preuve que ces civils penchent pour les Russes. D'après RFI, la chute de Bakhmut est un revers symbolique pour l'Ukraine, car elle ne signe pas du tout la fin de la bataille du Donbass. Les Russes sont très loin de prendre une ville majeure comme Kramatorsk, mais ces reculs qu'on nous vend comme un repli tactique va peser sur le moral des troupes, puisque le président Zelensky avait décrit Bakhmut comme une forteresse. Vous l'avez compris, c'est par là que s'achève ce journal, mais avant tout les rappels de principaux titres. La visite du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo a suscité de vives réactions au sein de la coalition Lamuka. Selon Prince Epenge, c'est un échec, d'autant plus qu'il a communié avec les Congolais en allant prendre de la bière à Bandal. Accusés de trahison et incitation à commettre des actes contraires à la discipline, les députés Edouard Mwango-Chouchou et Tozare à Kinshasa doivent comparaître devant la haute cour militaire. Les femmes ituriennes ont organisé une marche samedi 4 mars en prévision des activités du mois de mars. Plusieurs messages ont été lancés par ces femmes pour exprimer leur engagement en vue de la pacification des Ituri. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien et bon début de la semaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.